Bonsoir tout le monde, non pas c'est Yvan Sonfranc, c'est un plaisir pour moi avec vous pour présenter au journal ça rapidement. Nous allons voir plus gros point cap dominer l'actualité. Mais grand titre pour Assoya, il y a une délégation qui est en tête li président République la Jovenel Moïse quitté pays jeudi pour une visite officielle dans le pays Canada dans le cadre sommet 7 pays qui pi industrialisé dans le monde là. Pendant passage du Canada, président Jovenel Moïse a bien pour le rencontrer, premier ministre Canada, président Kenya avec premier ministre pays Japon. Chef l'État a rencontré communauté haïtienne non Assoya. Président République la Jovenel Moïse inauguré jeudi 7 juin centre germoplasme forestier et fruitier dans la commune Fondenègre, département Nip PIA. Centre ça a produit 4,5 millions de plantiles chaque année dans l'idée pour renforcer le reboisement dans le pays. Ministère tourisme signé un protocole accord avec École supérieure infotonique d'Haïti vendredi 8 juin pour faire promotion site touristique avec patrimoine PIA à travers technologie. Ministère haïtien Cap Vive l'autre Bodlo avec Organisation internationale pour migration OIM signé vendredi 8 juin un protocole d'accord sur migration internationale avec diaspora. Institut bien-être social et recherche avec l'autre partenaire lancé jeudi salon protection pour Timoun. Activité ça, Kabout demain samedi réalisé dans le cadre de commémoration Journée nationale Timoun. Actualité à plus loin, l'Acaille, sommet G7 Lab déroulé dans le pays Canada, jeudi, vendredi 8 et samedi 8 juin. Membre G7 là attendent avec impatience président américain Donald Trump sur question tarif douanier. C'est point ça y a un pilote nous bral développer pour nous un petit moment pas débranché n'a tourné. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre corps retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a pu planifier l'avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. AIC a flexi cash. Li aide à faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagné. Et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC nous portons des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que vous avez un acheter ça? C'est pas ça que nous avons souhaité. Mais si ça t'a le cas, moi-même, je continue de te care madame avec toute famille. C'est que madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer. AIC. Prenez une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash! Désirable. Oubliez rêve ou venir en réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel qui est une clinique naturopathique ouvre porte li bien grand sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies tant que kyste, fibrome, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Royal Mairie numéro 12 ou bien relais dans 37 48 0220 et 42 56 51 86. Et puis, visitez-nous sur le site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça yo ap kaba naturellement.
Bienvenue dans le développement journal là, n'a l'ouvri avec page météo, c'est collaborateur non Wilner Polidor qui a présenté nous. Vendredi 8 juin 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble encore pour prévision météorologique journée qui s'est toujours en côtoisie UHM, de concert avec OFNAC et puis Télévision Nationale d'Haïti. C'est déjà un week-end, nous souhaitons avec chaque monde un bon week-end. On a vu comment la situation est sous région. Zone de haute pression est renforcée encore sous région Caraïbes là. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on a bien un pile vent qui a soufflé sous majorité grandes Antilles, dont Haïti a bien vent non seulement au cours de journée, même en soirée, c'est-à-dire journée à la ensoleillée et venteux avec des rafales qui sont vraiment très fort, jusqu'à 40 à 50 km/h. Mais département centre et Artibonite, toujours une possibilité pour gagner quelques averses la pluie avec quelques coups d'orage en soirée. Mais pour tout le reste du département, c'est beau temps qu'a gagné pour aujourd'hui. Et si toute région nord à côté, zone de haute pression à bail en pile vent sous région nord, pays d'Haïti. Pour le week-end, dès dimanche, il y a gagné un onde tropicale qui a arrivé sur nous et on a apporté quelques humidités qui a bail quelques averses la pluie, surtout en soirée. Mais demain, samedi à dimanche, en journée, temps ensoleillé et venteux, mais avec quelques averses qui a gagné en soirée par rapport avec ONSA qui a approché du pays d'Haïti. Pour Capitale Nation, Capitale Cap, jeu de beau temps au cours de journée et même en soirée, temps ensoleillé en journée et vent qui a soufflé au cours de journée et même en soirée. Possibilité pour gagner la pluie sous Capitale là, très minime, mais toutefois, quartier qui trouve au sud de Port-au-Prince, gagne possibilité pour gagner quelques averses la pluie en soirée. La mer est agitée sous côte nord avec côte sud, mais golfe de la Gonave, il était un peu agité et capitaine, précaution parce que la mer, surtout sous côte sud pays d'Haïti, il est agité près des côtes, mais il est forte au large. Et pour lever avec coucher soleil là, la coucher jeudi à 7h25 et la lever demain matin à 6h12. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous avons croisé lundi pour notre page météorologique. Bon week-end à chacun de vous. J'ai noté annoncé dans le titre journal là, il y a une délégation qui gagne en tête le président de la République là, Jovenel Moïse, qui était payé à matin pour pays Canada dans le cadre sommet G7 là, qui a fait jeudi, vendredi 8 juin et demain samedi 9 juin 2018 là, dans la ville Malbec, qui est dans la région québécoise là. Pendant la visite, ça, chef l'État a bien pour participer à un déjeuner de travail avec membres pays G7 et puis Chita Palais dans une table ronde. Cap bien sous le chef gouvernement canadien avec dirigeant pays Jamaïque, Zilé Marshall avec Seychelles sous situation État ainsi Léo. Et de l'autre côté, président Jovenel Moïse a bien pour le rencontrer chef l'État pays Kenya avec premier ministre Japon. L'a bien pour le Chita parler tout à communauté haïtienne qui vivent dans Montréal. Délégation ça qui vient là-dedans le chancelier haïtien Antonio Rodrigue, parlementaire, membre cabinet particulier chef l'État avec première dame là Martine Moïse après retourner dans le pays dimanche 10 juin cap Vinila. Président République là, Jovenel Moïse inauguré jeudi 7 juin centre germoplasme forestier et fruitier dans la commune Fond-des-Nègres, département NIP PIA. Centre ça qui a produit 4,5 millions de plantilles chaque année dans l'idée pour renforcer le reboisement dans le pays. En suivant un reportage avec Daline Dorival et Naël Duvernay. Dans l'occasion, magistrat Fond-des-Nègres là, Gadnor Augustin, remercie le président République là pour centre ça. Commune Fond-des-Nègres bénéficier. Pendant le féliciter chef l'État pour respect promesse qui était fait pendant la campagne électorale là. C'est un rêve que le président lui-même a gagné depuis bien longtemps dans la campagne. Ça fait fierté nous et ça fait honneur nous et président Jovenel Moïse avec toute l'équipe pour me féliciter non tout le peuple Fond-des-Nègres. Pour qui ça me féliciter? C'est parce que depuis la campagne où tu prôné un Haïti vert, où tu prôné côté que vous bral modeler l'environnement, où bral bas
pays d'Haïti l'autre allure. Et maintenant, vous avez commencé à lever. Et maintenant, vous font des nègres. Et c'est normal en tant que maire que pour me féliciter parce que rêve vous cristallisé. Napsimaye bay tout haïtien, jeune kou vieux, riche kou pauvre, tout partout dans le pays, tout bon genre principe éducation pour protéger l'environnement. C'est déclaration ministre environnement Pierre Simon Georges qui dit libre le travail avec toute l'autre autorité yo pour reboiser mon yo, plein yo, arrebol en mer yo, ak protéger toute espèce vivante qui constitue biodiversité pays. La gestion des ressources naturelles, le reboisement par exemple, qui se faisait à coût de millions de dollars pour Haïti, sans Haïti, mais pour quel résultat? 2%. Le gouvernement est venu avec une approche haïtienne sur la question en dotant le pays d'une infrastructure technique pour impulser une nouvelle dynamique à la production de plantules, au reboisement et à l'amélioration de la qualité de nos espèces forestières et fruitières. Ce sont les centres de germoplace, forestiers et fruitiers, où nous voulons en produire 64 millions de plantules par an. Président République là, Jovenel Moïse, fait connaître pral gen plusieurs autres centres germoplace comme ça qui pral l'ouvrir dans plusieurs autres départements. Chef l'État promet un total 14 centres germoplace pendant mandat là, pendant lui rappeler engagement pour tout si moun l'école yo participer dans le programme reboisement. C'est pour tout si moun l'école. Il y a plus passé 4 millions de moun qui vont à l'école chaque année. Son obligation pour ti moun planter pied bois dans le pays chaque année. C'est ça que je dis dans la campagne, c'est lui qui m'a respecté. Et je toujours dit, tout ça que je dis dans la campagne, m'a respecté tout. Moi je dis, faut ti moun yo, faut planter pied bois. Mais pour planter pied bois, c'est pour jouer côté pied bois. Nos petits pépinières à droite, Jean-Ministre Sot dit, petits pépinières à gauche, l'État absent. Grosse responsabilité ça nous prend. Je pense que avant l'école l'a ouvert, il y a au moins 4 gros tontons pépinières qui ont été inaugurés dans le pays. Aujourd'hui, nous avons inauguré deuxième dans le fond des nègres. Nous ne sommes pas la responsable entreprise qui construit pépinière, qui dit l'autre pépinière paraît, non moi, pépinière dans le département Grandance, ma foi. 4e pépinière dans le nord-ouest, dans la commune Bord-de-Paix, plus précisément, dans la section communale Aubert, là, avancé pour le caparer tout. Pépinière Grand Pré dans le nord, en pile de travail à fait pour avoir année à finir pour le parer. Ça veut dire, nous pas font campagne pour nous te bon belle parole pour te venir voter pour nous. Nous te font campagne, nous te venir dire ça nous a fait. Aujourd'hui, à président, c'est nous avons obligation pour nous faire ça nous te dire nous a fait. C'est deuxième centre germoplace président République là, Jovenel Moïse, inauguré en d'un pays. Centre ça qui pral produit 4,5 millions de plantules chaque année, pral renforcer le reboisement pays. L'autre nouvelle, ministre haïtien qui vive l'autre Bodlo avec l'Organisation internationale migration OIM, signé vendredi 8 juin un protocole d'accord sur migration internationale avec diaspora. Des entités ça entendent pour gérer question migration en pi bien en d'un pays. D'après ministre haïtien qui vive l'autre Bodlo, Guy André François, qui expliquait qu'il y a diverses mesures qu'il prend pour accompagner rapatriés. Plus d'explications dans le micro, Lunel Jean-Louis avec Moïse Wilwich. Et nous passer au concret. Et Jean déjà dit que nous allons travailler sur différents projets. Et je dit dans différents projets que nous avons travaillé sur eux, dans le sens et au niveau zone frontalière, qui ces projets et villages agricoles. Et dans différentes zones, tant qu'Ansapit, et Belader, et puis Wanamet. Et déjà, nous avons passé à l'action. Côté déjà invité le représentant OIM, M. Fabien Saint-Lucie. Et Wanamet, côté nous allons faire premier déplacement, nous allons faire une visite ensemble, qui veut dire non seulement au niveau du gouvernement, au niveau de l'OIM et aussi de la diaspora, qui gagne le terrain dans la zone Wanamet. Côté nous-mêmes, nous allons travailler pour nous gagner ça, un village
agricole pour les Haïtiens à voyer tourner ou Haïtiens qui t'a aimé tourner la caillou. Parce que je dis agriculture là, et deux pays, c'est le même terrain. Hein? Donc, il y a l'autre bord pour chercher la vie meilleure. Nous-mêmes, et job pas nous, priorité pas nous, c'est bail moun sa encadrement pour cartonner parce que y a déjà une expertise. Nous avons déjà des modèles, par exemple, de partenariat qu'a fait entre secteur privé avec secteur agricole là. Ça veut dire que un dit moun qui a terrain, il a une priorité pour le mettre en puits d'eau, pour le clôturer différents termes et puis qu'on y a qui ça que partenaire agricole là pour le mettre au niveau souterrain ça. Directrice générale ministère haïtien Cap-Vive dans pays étranger, Yolette Mengroal expliqué protocole d'Akosa, bral permettre ministère à OIM élaborer ensemble une politique migratoire et puis renforcer capacité technique organisationnelle ministère pour une plus bonne intégration diaspora dans la politique sociale et économique pays. Un extrait d'Amico Lunel Jean-Louis et Moïse Wilbridge. Signature accord ça pour le permettre de institutions ça nous voulons parler de ministère des Haïtiens vivant à l'étranger avec l'OIM pour mettre tête ensemble pour être capable de travailler dans le cadre d'une migration régulière, une migration sûre et efficace. Jean accord l'a dit là parce que le ministère n'a pas parlé tout à l'heure de pourcentage haïtien qui dans la diaspora et qui gens haïtiens ça intervenu directement au niveau de l'économie haïtienne. Eh bien, je ne dis pas, ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, conscient de l'apport de la diaspora, conscient de l'apport des migrants haïtiens, li mettait ensemble avec OIM pour nous capables de gérer question migratoire la plus bien et puis réfléchir ensemble pour nous voir qui gens nous capables de mettre sous pied d'après la vision du président de la République, la vision du Premier ministre, une politique migratoire qui pourra permettre que ce soit haïtien qui a sorti dans l'autre pays au bénéficier de la migration, que ce soit pays qui a recevoir tout pour capable bénéficier des bienfaits de la migration. Avec protocole d'accord ça qui signe entre MAV et OIM, il y a un pile travail qui pourra le faire, que ce soit dans le niveau renforcement technique des capacités organisationnelles du ministère, que ce soit dans le niveau travail pour nous capables d'intégrer diaspora puis bien dans le processus de développement politique, économique et social du pays. Bon côté par chef mission Organisation internationale pour migration, Fabienne Sambussi, exprimé contentement pour signer protocole ça. D'après lui, document Sabral Bay OIM, plus légitimité pour continuer à discuter avec l'autre partenaire pour renforcer capacité ministérielle et puis faciliter le dialogue entre MAV et Haïtien qui venu l'autre bord de l'eau. Un extrait d'Amico Lunel Jean-Louis et Moïse Wilbridge. Cet accord-là vient formaliser ce qu'on a fait. Maintenant, la signature de cet accord est d'autant plus importante pour moi, c'est qu'il me donne une légitimité pour aller discuter soit au sein de mon organisation mais avec nos partenaires, qu'ils soient techniques ou financiers. Monsieur le ministre mentionnait juste à l'instant les projets au niveau de Wanamend. Le fait d'avoir signé un accord me donne moi la légitimité de pouvoir parler avec nos partenaires spécialisés dans l'agriculture, spécialisés dans l'économie et de pouvoir justement amener les partenaires de l'OIM, qu'ils soient techniques, financiers, et les partenaires de l'État haïtien, ensemble autour d'un même projet pour en faire un succès. Donc cet accord-là m'apporte à moi toutes les fondations nécessaires pour pouvoir supporter le MAV. Ce qui est aussi pour moi très important dans cet accord-là, c'est que l'OIM dispose de plus de 200 bureaux à travers le monde. Et ça me permet, moi, avec cet accord-là, d'un point de vue organisationnel, de mobiliser différentes ressources qu'on peut avoir, qu'elles soient encore une fois ressources internes financières de l'OIM ou bien des ressources humaines à travers les bureaux qu'on peut avoir à travers le monde, de pouvoir faciliter le dialogue et l'interaction entre le ministère et les Haïtiens vivant à l'étranger. Récemment, la visite du ministre au Chili est un bon exemple de comment on peut aussi nous faciliter les actions du MAV à travers les bureaux qu'on peut avoir au Chili. On a des bureaux quasiment dans toutes les provinces chiliennes, donc ça nous permet d'atteindre les gens au plus profond des campagnes, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement un côté de la diaspora, mais que l'ensemble de la diaspora, qui soient les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus aisées, que je puisse adresser les besoins
et les devoirs de chacun d'entre eux. L'autre dossier, cabinet avocat GSLJ Law Service et associé avec Hibiscus Multimedia Company, organisé jeudi 7 juin dans Port-au-Prince, une causerie sous thème implication femmes dans l'association secteur privé à défi et opportunité. Activité ça qui baptisée conversation essentielle Téguin comme panéliste femmes qui occupent poste dans diverses associations tant que Forum économique secteur privé à, Chambre commerce et industrie d'Haïti, Chambre commerce femmes entrepreneurs d'Haïti et puis Chambre commerce et industrie association canadien. Roosevelt Desrosiers avec Michel Joseph a présenté un reportage. Causerie ça, c'est un espace rencontre qui offre à plusieurs femmes professionnelles et entrepreneuses pour discuter sur place occupée en dans l'association qui est dans le secteur privé d'après cofondatrice Conversation essentielle Johanna Sylvain Joseph et Martine Denis Chandler. Dans l'espace ça, mesdames ont posé quelques problèmes à confronter et puis proposer solutions. Conversation essentielle, c'est qui ça? C'est des débats de société. Des débats de société sur tous les thèmes. Et c'est aussi motiver le leadership chez les femmes. C'est pousser les femmes à occuper des postes de décision, à prendre leurs responsabilités au sein de la société. L'économie, c'est le moteur même du développement de notre société. Femmes, c'est le moteur développement. Et pourtant, ça nous constate qu'il y a des associations qui existaient. Mais nous devons se connaître, est-ce que, mesdames, on a des associations, ça? Est-ce que le fait que yo là, est-ce qu'ils font différence? Est-ce que si on l'appuie plus, est-ce qu'ils font différence? Donc, nous connaissons l'économie, c'est non important. Femmes, c'est moteur développement. Mesdames Sayo, qui occupent poste direction dans l'institution, te partagé expérience avec participants. Contribution mesdames dans l'économie pays, avec prise de décision politique publique, et puis engagement mesdames sur le marché du travail en Haïti. C'est parmi divers points panélistes ont abordés dans la causerie ça. On parle de quantité. Je crois que la femme apporte quelque chose qui est beaucoup plus important dans les associations que la quantité. C'est la qualité. Pas plus tard, dans l'un des débats qu'on a fait sur le sujet, on a passé en revue un peu l'histoire des associations en Haïti. Et je peux vous dire, il y a des femmes qui ont marqué de leur empreinte des conseils d'administration. Et si vous voulez, il fallait se mettre à niveau avec elles. Vous pouvez avoir 8 hommes dans un conseil, une seule femme. Les débats sont parfois très difficiles à cause de cette seule femme qui est au conseil. Donc il ne faut pas regarder la question de la quantité de femmes qui participent, mais plutôt la qualité de l'apport, de la contribution de la femme à la vie des associations. Quand on demande aux gens de voter pour les femmes, on ne dit pas de voter juste parce que c'est une femme. Vous voyez? Donc, on parle de conseil d'administration. On ne vous demande pas de mettre des femmes dans le conseil d'administration juste parce qu'elle a le sexe féminin, mais non. Il y a toujours les critères. Seulement, avec le quota, ça va être un incitatif. Eh bien, la femme va se dire qu'elle a beaucoup plus de chances à être élue, par exemple, de ce conseil d'administration parce qu'il y a le quota. Mais parallèlement, je veux lancer un message aux jeunes femmes qui sont là. Je veux dire aux jeunes femmes, aux femmes en général qui sont là. Vous devez être ambitieuses. On parle de quotas, on parle de vous encourager. Vous devez d'abord vous encourager. Invité donné causerie Laurent Saint-Cyr, qui est président conseil administration Chambre commerce haïtiano-américaine AmCham, a soulevé question en rapport femmes et garçons dans l'institution nous. D'après lui, mesdames ont joué un rôle clé dans le bon match institution surtout dans AmCham. Plus de 20 ans, près de 25 ans, AmCham a eu une femme comme trésorière. Il y a 3 ans de ça, il y avait 2 femmes. Aujourd'hui, il y en a 5. Je pense que ce n'est pas un résultat, c'est un travail, c'est un processus. Mais ce n'est pas seulement parce qu'elles sont femmes. Je pense que on est dans un écosystème. On a besoin de cet équilibre parce que chacun, homme et femme, ils ont leurs valeurs. Conversation essentielle, ça, c'est 3e causerie. Cabinet avocat JSJ Law Service et associés avec Hibiscus Multimedia Company organisé pour mettre le travail mesdames à faire en valeur dans la société selon responsable. Causerie ça, te déroulé dans la présence de plusieurs hommes et femmes d'affaires, membres dans le secteur privé et cadres dans le secteur public. Ministère tourisme un protocole accord avec l'École supérieure infotonique d'Haïti vendredi 8 juin. Si à accord ça va permettre le ministère de faire promotion pour ensemble site touristique avec patrimoine qui dans le pays
à travers technologie, information et communication. En suivant un reportage, Rodney d'Orléans avec Moïse Oilbridge. Partenariat ça qui signé entre le ministère tourisme et l'école supérieure infotonik d'Haïti pour permettre monde divers côtés dans le monde là gagner image et explication sur ensemble patrimoine pays d'Haïti gagné grâce à une option qui c'est réalité augmentée. En d'un projet ça tout gagnons l'autre option qui c'est réalité virtuelle, ça qui peut permettre yon monde quel que soit côté où y visiter site touristique Haïti. Donc nous avons ici une histoire et une culture qui est extrêmement puissante et intéressante, mais aujourd'hui nous devons nous moderniser et utiliser des outils beaucoup plus puissants que ceux que nous utilisons aujourd'hui pour en faire la promotion. Et c'est en ce sens que la ministre du Tourisme et son cabinet m'ont demandé de leur présenter quelques technologies que nous avons commencé à utiliser depuis 1 an et demi, 2 ans, mais que c'est maintenant, je dois dire, qu'on commence à développer des compétences sérieuses dessus. Et je dois dire que très rapidement, la ministre a non seulement compris les enjeux de ces technologies, mais aussi a commencé à réfléchir et m'a même devancé sur le type d'utilisation qu'on pourrait en faire et comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer dans la promotion de notre patrimoine en Haïti. Haïti, c'est le premier pays dans les Caraïbes là, qui peut utiliser la technologie pour vendre patrimoine et sites touristiques d'après le ministre touriste là, Colombe Émilie Gessimenos. Le monsieur Atier vient dans le bureau, je me songe ça très bien. En octobre, je prétends, je dis bon, ok, je vais regarder si il y a une possibilité pour capable faire ça. Et vraiment, à mon grand étonnement, c'est ça qui était tellement marqué moi. Côté que l'homme parle avec monsieur Atier, me dit monsieur Atier que a besoin de fonds technologie pour capable ouais comment tu es capable de mettre citadelle sous pied et tout ça. Et à mon grand étonnement, je me dis non sincèrement depuis 10 mois que je des chita dans poste, c'est la première fois que j'entends monde qui dit ça. Madame Menos, ou pas besoin d'inquiéter, nous avons joint un cerveau en Haïti. Et ça te marqué tellement parce que tout le monde toujours dit, on a cherché l'autre bord, on ceci, on cela. L'homme dit, nous avons fait une plateforme numérique pour nous capable faire promotion citadelle avec tout le site patrimoine historique et culturel que nous avons. Il dit, en Haïti, nous sommes capables de faire. Et là, automatiquement, moi, je dis, ah non, ça c'est partenaire rêvé. Et on dit que nous avons capable de possibilité pour nous faire Timounio, c'est ça que je te dit, Timounio qui était lui-même passé dans l'école tout, pour capable au moins travailler sous système de façon que vraiment que nous capables de montrer à tout le monde sous la terre que révolution tranquille, ce n'est pas révolution 1804 que m'a parlé là, ça sont révolution tranquille parce que nous sommes les premiers. Et journée jeudi, monsieur Atier fait ce deal, nous attendons encore. Ça, c'est la première fois que ça a fait au niveau de la Caraïbe. Nous défrayons la chronique, j'aimerais bien dire là, je dis avant-hier tout, parce que ça, c'est la première fois que nous allons joindre d'abord que Citadelle lui-même, qui c'est patrimoine nous-mêmes, qui parle son réalité virtuelle, côté qu'on monde capable d'entrer dans la salle, lui mettons un casque, et puis qu'on y après ça que le visiter Citadelle virtuellement. Citadelle La Ferrière, c'est le premier site ministère à mettre disponible à travers la technologie SAYO pour permettre monde tout côté dans le monde là visiter. Nous allons observer deuxième pause dans le journal là, arrêtez branché Naptonnet. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça pas bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On écrit un plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dans la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dans la faculté
faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Erogan et Business and Technology Institute dans la ville de Caille. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Erogan. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Actualité à poursuivre sur Télévision nationale d'Haïti, Institut bien-être social avec recherche avec Claude Patnelio démarré vendredi 8 juin, salon protection pour Timoun. Activité ça kabout samedi 9 juin réalisé dans le cadre commémoration journée nationale Timoun cap déroulé sous thème Comptez tankou tout citoyen dimanche cap vinila. Rachel Saint-Fort et Théodore Danius a présenté nos compte rendu. Salon protection Timoun, c'est une activité fa Institut bien-être social ak recherche. Activité ça sous 6e édition. C'est un espace rencontre, concertation, recommandation toute force vive BIA sous affaires protection Timoun d'après directrice générale IBESLA Ariel Gentiville-Douin. Dans l'occasion déroulement salon, responsable IBESLA Claude Patnelio organisé un ensemble d'activités pour Timoun parmi eux diverses conférences sur façon pour nous bien protéger Timoun à travers plaidoyer sous promotion et protection droit Timoun. C'est un plaidoyer que nous avons fait, ou après que c'est l'éminent maître Vandal qui est là avec juge Lacroix qui a fait plaidoyer sur le code de protection de l'enfant. Code de protection de l'enfant, ça, il est passé en Conseil des ministres depuis 2015. Et depuis 2015, il est dans le Parlement. Donc jusqu'à présent, pour qu'on vote, donc on a essayé de faire un plaidoyer pour yo tabay Timoun ça en cadeau parce que c'est un code, c'est comme d'adou son recueil de lois sur tout ce qui a trait à la protection de l'enfant. Son bagage qui est important, son bagage qui peut le tourner au livre de chevet pour nous chaque, pour nous connaître comment pour agir, comment appliquer loi, qui mécanisme pour nous employer pour nous protéger Timoun yo mieux. Selon un représentant World Vision, un partenaire IBESIO, institution ça a continué à accompagner responsables IBESIO dans différentes activités yo prévoir réaliser dans l'occasion de célébration Journée nationale Timoun dans le pays. Nous avons une exposition de matériel que nous faisons. Nous faisons atelier macramé avec Timoun avec un pilote d'activité que Jean Capabouel sous nous. Et nous avons une conférence avec Timoun, vraiment une sorte d'atelier d'animation sur violence que Timoun est victime et qui ça doit faire les victimes de violence. Nous avons une grosse campagne globale n'a fait contre violence sur Timoun parce que journée ça permet tout que nous fait plus monde connaît question et campagne ça. D'après directrice générale IBESLA, activité yo a continué demain. Après une conférence sur phénomène Timoun a subi tant que traite, trafic, violence, viol qui affecte dignité et droit fondamental Timoun yo. L'initiateur yo expliqué que son protection Timoun c'est un travail chaque jour. Tout citoyen doit goumer pour combattre toute forme de violence sur Timoun. Directrice générale IBESLA Ariel Gentiville-Douin dit qu'il est important pour continuer à plaidoyer sous protection Timoun pour conscientiser tout citoyen sur problématique, promotion, protection et respect droit Timoun. Nous avons un coup de pied à l'autre bord de l'eau. Sommet G7 Lab déroulé dans le pays Canada jeudi, vendredi 8 et samedi 9 juin. Membre G7 Lab tendent avec impatience président américain Donald Trump sur question tarif douanier. Président Trump déjà réagi jeudi 7 juin sous compte Twitter sur dossier ça. En suivre. Membre G7 obtenu président américain sous question nouveau tarif douanier sur importation acier et aluminium. Tokay français Emmanuel Macron déjà fait appel résistance face à salle qualifiée intimidation américain. Après déclaration ça, président Trump réagit sous compte Twitter côté le déclaré Canada que la France fait États-Unis payer en pile taxe et puis créer plusieurs barrières qui pas utile rien. Toujours d'après Trump, excédent commercial l'Union européenne avec États-Unis, c'est 151 milliards. Et Canada empêché agriculteurs avec l'autre acteur gain accès à marché là. Sommet G7 là tant jeudi vendredi à la ville québécois à Malbaie, côté sécurité a renforcé la bout demain samedi. Fonds monétaire international SIAN jeudi 7 juin un accord avec Argentine pour prêter 50 milliards de dollars
Cap éviter une nouvelle crise financière dans le pays argentin, l'autorité argentine a engagé pour tenter diverses réformes qui aident à limiter les dépenses, remplir caisse l'État, attirer investisseurs et puis faire baisser l'inflation. Pour aboutir à ça, la négociation a commencé entre Argentine et FMI depuis 8 mai passé. En pile monde dans la population argentine, pas quoi retour FMI dans les affaires pays non intérêt. Ensuite. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak bidit la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak limite. On écrit nouveau plan gros avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plan gros Paula Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dans la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dans la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à l'Érogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à l'Érogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Nous retournons après pause là. Président directeur général C3 édition 1, Fred Brutus, félicité de l'école qui va le faire finale dans le concours interscolaire Télégénie Saint-Louis de Gonzague avec Centre d'études Lumière. Responsable C3 édition 1 qui tape à réagir sous initiative Direction générale Télévision nationale d'Haïti. Et après, pour retourner à quel concours Télégénie, mandé responsable TNHO organiser concours ça pour élèves qui dans tout pays. D'après professeur Demassa, a permettre de développer l'esprit compétitivité qu'aille élèves. Société haïtien pédiatrie réalisée jeudi 7 à vendredi 8 juin, 19e édition journée pédiatrie sous thème inégalité d'accès aux soins pédiatriques en Haïti. D'après responsable SHPO, journée congrès ça va permettre pédiatres à l'autre professionnel santé réfléchir sur ensemble problème qui la cause Timounio pas qu'à joindre même soins santé et puis définir un bon couverture santé pour Timounio ensuite. On réunit pour nous débattre problèmes que nous rencontrons dans le quotidien avec les gens qui sont malades en Haïti. Parce que nous connaissons que nous sommes un pays qui a un pile problème de santé et qui a une population en majorité qui est démunie, mais qui a besoin de soins de santé de qualité. Donc nous avons un plan stratégique, côté nous avons lutté chaque jour pour nous voir si nous avons on vit meilleur au point de vue santé pour nous réduire taux de mortalité infantile nous qui haut dans la région. Nous luttons aujourd'hui là, c'est nous dit que faut que soins que petit monde recevoir supposé au minimum pour recevoir par rapport à ça que ça qui éduque et ça qui possède un certain moyen capable de recevoir. Donc nous avons aimé que au moins minimum ça pour petit monde ça recevoir. C'est une question qui est vraiment importante. C'est peut-être ça que nous, même au niveau de la Société haïtienne de pédiatrie, régulièrement, presque chaque mois et 2 fois par mois, nous organisons ce que nous appelons des cliniques mobiles. Nous allons vers Mounio dans des endroits reculés, côté que Mounio pas
pas accès à la santé. Donc là, nous tout fait formation des parents, éduquer en ce sens. Okay? Donc nous éduquer au niveau de la vaccination, au niveau de nutrition, okay, de ces enfants-là. Mais puis, gros point que tu fait essentiel, journal La Soya, il y a une délégation qui est en tête li, président République la Jovenel Moïse, qui était payé à jeudi pour une visite officielle dans le pays Canada, dans le cadre du sommet 7 pays qui pi industrialisé dans le monde là. Pendant le passage du Canada, président Jovenel Moïse a bien pour le rencontrer, Premier ministre Canada, président Kenya et Premier ministre pays Japon. Chef l'État a rencontré la communauté haïtienne à Soya. Président République là, Jovenel Moïse inauguré jeudi 7 juin centre germoplasme forestier et fruitier dans la commune Fond-des-Nègres, département NIP PIA. Centre ça a produit 4,5 millions de plantilles chaque année dans l'idée pour renforcer le reboisement dans le PIA. Ministère de Tourisme sien un protocole accord avec l'École supérieure infotonique d'Haïti vendredi 8 juin pour faire promotion site touristique avec patrimoine PIA à travers technologie. Ministère haïtien Cap-Vive, l'autre Bodlo avec Organisation internationale pour migration OIM, signé vendredi 8 juin, un protocole d'accord sur migration internationale avec diaspora. Institut bien-être social avec recherche avec l'autre partenaire lancé jeudi à salon protection pour Timoun, activité ça cap bout demain samedi réalisé dans le cadre de la commémoration Journée nationale Timoun. Actualité à Pilon-Nacaille, sommet G7 là a déroulé dans le pays Canada jeudi, vendredi 8 et samedi 9 juin. Membre G7 là attendent avec impatience président américain Donald Trump sous question tarif douanier. C'est là nous mettons en bout, toute équipe là est content pour porter le journal la caillou. Nous souhaitons tout le monde une bonne nuit et un bon week-end.